Hey, coucou à tous, c'est Marie, je vous emmène découvrir le Japon autrement. Mais cette fois, on va pas partir dans un lieu touristique, je vais plutôt vous présenter quelque chose dont on parle pas beaucoup en fait dans les vidéos françaises sur le Japon et qui pourtant est super instauré au Japon. Ce sont les galeries marchandes, les galeries couvertes en fait. Ce sont comme à Paris, des galeries avec un toit au-dessus, mais elles peuvent être super longues, ça peut être sur des kilomètres. Je crois que ça va nous prendre une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure pour visiter celle qu'on va faire. C'est la plus longue de Osaka, elle s'appelle Tenjin-bashi Seiji. C'est compliqué à dire, Tenjin-bashi Seiji. On va aller la visiter. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est la plus grande galerie commerçante d'Osaka, mais il y en a énormément d'autres dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, il y en a vraiment partout. Et c'est pas un truc dont on parle énormément au Japon, et je trouve ça dommage de pas plus explorer les shotengai. Donc shotengai, ça veut dire vraiment rue commerçante. Et quand on voit la traduction, on voit vraiment rue commerçante, mais ça ne nous explique pas que ce sont des galeries couvertes. Et en fait, c'est ça une shotengai. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de magasins, de grandes enseignes et de beaucoup plus petites enseignes. On trouve, vous l'aurez remarqué, beaucoup de magasins de kimono, de tenues traditionnelles, mais aussi tout ce qui est KFC, McDo, plein de grandes enseignes. On a croisé plusieurs ce qu'on appelle des hyakuen shops, c'est-à-dire des magasins à €. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'il y a des gens qui vont essayer d'attirer notre attention, nous adresser la parole. Il y a un petit vieux qui a essayé de me parler en anglais en me fixant bien du regard. C'est quelque chose qui arrive énormément si vous êtes une fille et si vous êtes occidentale. Ça va forcément vous arriver. C'est pas chouette, c'est pas forcément agréable, contentez-vous de les ignorer. Ils sont juste en fait, c'est pas méchant, c'est pas forcément une question d'harcèlement de rue, en tout cas c'est pas le même style que ce qu'on aura en France, c'est vraiment parce que vous êtes étrangère et ça les intrigue. Et du coup ils veulent essayer de vous parler et de parler anglais. C'est pas méchant, mais c'est lourd. Et voilà. Donc le taiyaki, c'est une sorte de friandise en forme de poisson qui se mange à la main. Il y a des gens qui commencent par la tête, il y a des gens qui commencent par la queue, et il y a des gens qui commencent par au-dessus. Moi je commence par la tête, toujours. Donc taiyaki, ça veut dire dorade grillée, taiyaki. Et en fait ça s'appelle comme ça parce que c'est en forme de dorade, en forme d'une petite dorade, et à l'intérieur donc c'est fourré. Généralement c'est du haricot rouge, et moi ce que j'ai pris c'est de la patate douce. Pourquoi la patate douce plutôt que l'haricot rouge? Parce que c'est mes goûts personnels, je préfère la patate douce. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'adore la patate douce. Je sais pas si on peut voir tout ce qu'il y a au fond, mais à ce moment-là, ça faisait bien un quart d'heure que j'étais sur cette partie-là. Donc vraiment sur la partie que vous voyez de la galerie. Ça faisait bien au total une demi-heure que j'étais en train de marcher. Je crois que juste en passant devant les pachinko, j'ai une oreille qui s'est bouchée. Il y a également énormément de restaurants. Vous pouvez avoir absolument des restaurants de tout.
Donc il y a par exemple des ramen, des udon, qu'est-ce qu'on a croisé? On a croisé des restaurants de viande grillée, on a croisé vraiment de tout. En revanche, ce qu'on peut voir et surtout entendre, parce que c'est extrêmement bruyant, c'est les pachinko. Les pachinko sont les casinos à la japonaise. C'est pas forcément l'image assez romantique des casinos qu'on a en Europe, c'est plutôt un endroit où ça va faire énormément de bruit. Tellement de gens jouent avec ces jeux, avec des billes, avec des bruits qui sortent partout, il y a plein de bruit, il y a plein de petites voix super aiguës pour garder l'attention des joueurs, ça fait énormément de bruit exprès. Et voilà, on est revenu à notre point de départ, ce petit parc absolument charmant. Alors vous noterez que j'ai pris la peine de changer de vêtements. Ça a été long, ça a été une longue marche, comment dire. Vous avez pu voir l'allée, donc vous m'avez vu parcourir vraiment toute la Shotengai, donc qui est la plus longue d'Osaka, dans un sens. Mais dites-vous bien que je l'ai également parcouru dans l'autre sens et que je crois qu'un aller c'était environ 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. J'ai mis, je sais plus, j'ai dû mettre plus d'1 heure et demie parce que au retour je me suis arrêtée, j'ai pris le temps un petit peu de m'arrêter devant quelques boutiques, mais j'ai pas pris le risque de filmer dedans parce que déjà on me regardait assez bizarrement quand je filmais dans la Shotengai. J'avais pas trop envie de prendre le risque de me faire engueuler en allant filmer dans les magasins. C'est pas non plus très respectueux, donc voilà. En revanche, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément de choses à dire sur les galeries marchandes, énormément de choses dont on se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, et également, voilà, c'est pas quelque chose dont on parle énormément les Shotengai, alors j'ai envie de vous présenter un petit peu tout ça. Et pour ce faire, je me dis que ce serait pas mal sympa de commencer une nouvelle série de vidéos un petit peu plus légère que celle que vous avez l'habitude de voir et qui serait sur un rythme peut-être un peu plus régulier également. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu parce qu'elle est vraiment très différente des autres. J'espère que les prochaines vous plairont aussi. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt!